Salut, c'est Seb. Alors, je viens d'arriver à Bangkok. Je suis parti ce matin de Phnom Penh et puis j'ai pris l'avion et puis je me suis un petit peu baladé ce matin avant de rejoindre mon hôtel. Et puis, je vais en profiter justement pour te parler un petit peu de prix de chambre d'hôtel à Bangkok, notamment. On reviendra peut-être un peu plus sur d'autres villes un peu plus tard. Mais pour Bangkok, il faut savoir que c'est pas très cher. En fait, on peut trouver vraiment des chambres d'hôtel qui sont tout à fait correctes à partir d'une quinzaine d'euros. Allez, voilà, 15 euros, tu as quelque chose qui va tenir la route. Et puis pour des tarifs qui sont ceux d'un Ibis par exemple en France, situé à côté d'un aéroport, eh bien tu vas avoir vraiment quelque chose qui est ultra luxueux et qui est sans comparaison aucune avec ce qu'on connaît en Europe. Donc c'est vrai que se loger en Thaïlande d'une manière générale et particulièrement à Bangkok, eh bien c'est assez facile et c'est assez peu cher. Et je vais te montrer moi ce que j'ai sélectionné comme chambre d'hôtel. C'est un hôtel que je prends régulièrement quand je viens pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas très cher effectivement, et puis surtout il est très très bien placé. Il y a un petit bonus en plus que je vais te montrer après, mais il est surtout très très bien placé. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de perdre le moins de temps possible parce que là, je passe de l'aéroport et demain, je pars pour Hua Hin au sud à 200 km. Donc, ça veut dire qu'il faut que voilà, j'évite de perdre 2-3 heures à chaque fois dans les bouchons, etc. Donc, je prends quelque chose qui est central parce que je dois me déplacer en plus au sein de Bangkok. Donc, vu que c'est une ville qui est titanesque, eh bien, je privilégie quelque chose qui est à côté du BTS. Le BTS, c'est le métro aérien. Et en réalité, eh bien, avec ça, tu peux ensuite rayonner partout, tu peux rejoindre les aéroports, tu peux prendre un minivan pour aller un petit peu partout dans le pays, tu peux aller à la gare facilement. Donc c'est vrai que c'est le plus important pour moi, c'est d'avoir quelque chose qui soit bien placé pour éviter de perdre du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça surtout que j'évite de prendre une valise, et je fais un petit peu la jonction hier puisque j'avais oublié de t'expliquer pourquoi en fait eh bien, je pars sans valise, au-delà du fait que ça m'oblige à prendre un peu moins de choses. Eh bien, c'est surtout parce que ça me rend plus mobile, plus libre. Avec un sac à dos, en fait, eh bien, tu peux facilement passer d'un motodrop, c'est-à-dire une moto-taxi, à un bus, à un minivan, à un train, voilà, à peu près tous les modes de transport te sont ouverts sans avoir à galérer avec des grosses valises. Et donc, c'est uniquement pour cette raison-là. Et il y a un bonus effectivement supplémentaire, c'est que quand tu arrives à l'aéroport, eh bien, tu n'as pas besoin de faire la queue, d'attendre pour reprendre tes bagages. Donc du coup, moi, ça me fait passer juste l'immigration et généralement, vu que j'arrive dans un petit aéroport et pas le principal de Bangkok, celui sur lequel arrivent les liaisons internationales, eh bien, j'arrive à passer, moi, de la sortie de l'avion à la sortie de l'aéroport en maximum 15 minutes. Et ça, tu peux pas le faire si tu dois attendre tes bagages, si tu dois voilà, arriver avec ta valise, etc. Et si en plus, tu dois la traîner. Donc c'est vrai qu'avoir un sac, uniquement un sac, eh bien, ça aide à être beaucoup plus libre finalement parce qu'on peut voilà, facilement bouger et se déplacer. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, je te propose d'aller regarder un petit peu ma chambre d'hôtel. Donc celle-ci, elle coûte 30 dollars. Alors, je ne vais pas te donner les prix en euros parce que moi, je fonctionne en dollars depuis que j'habite au Cambodge. C'est la monnaie qu'on utilise toujours. Donc tu feras la conversion. Bon, c'est pas, voilà, mais le cours, il est fluctuant, donc je ne peux pas le donner vraiment. Donc là, ça me coûte vraiment 30 dollars tout rond et c'est une petite chambre. Alors, je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc une petite chambre, bah, tout ce qui est classique, quoi, elle doit faire, je sais pas, dans les 20 mètres carrés, mais c'est pas le principal intérêt, donc c'est propre, c'est neuf, voilà, il n'y a rien de bien transcendantal là-dedans. Le seul, en fait, avantage, c'est qu'on va avoir, en réalité, un superbe jardin avec piscine. Et là, encore une fois, la subtilité du truc, c'est qu'on est vraiment au cœur de Bangkok et tu vois qu'il y a un building qui est en construction. Alors ça fait pas trop de bruit, c'est ça qui est génial, c'est que tu as l'impression quand tu es en bas d'avoir vraiment un jardin. Et la réalité, c'est qu'on est juste au bord de Sukhumvit, une artère principale de Bangkok et qui est une 2 fois 3 voies en plein centre-ville. Donc ça fait énormément de bruit d'une part, mais ça on ne l'entend pas trop. Et puis surtout, c'est un gros centre. Donc voilà, Sukhumvit. Et en haut, on a le BTS.
Et en fait, comme tu le vois, eh bien l'hôtel il a 2 entrées et on est tout de suite coupé à la fois du bruit. On arrive dans ce jardin qui est génial. Et c'est pour ça que j'aime autant cet hôtel, c'est parce qu'il est très bien placé, il n'est pas très cher. Et puis surtout, il est au centre vraiment de la ville, quoi, et tu n'as vraiment pas l'impression d'y être pour autant. Donc c'est très très pratique et encore une fois, ça vaut 3 fois rien. Donc voilà pour l'aperçu de ce petit hôtel. Encore une fois, à Bangkok, il y en a vraiment énormément. Et ce qui est très intéressant dans cette ville, c'est que tu as d'énormes artères, comme tu as pu le voir. Et puis, juste en perpendiculaire, tu vas avoir de toutes petites avenues. Ça, c'est une spécificité vraiment qui est sympa parce que tu as toujours des petits coins arborés, des petits cafés, des petits endroits où aller se poser pour travailler. Et moi, encore une fois, je ne suis pas là en vacances, je travaille. Donc, eh bien, c'est important pour moi d'avoir un petit jardin comme ça. D'ailleurs, je vais aller piquer une tête et puis ensuite, je me remets au travail directement puisque c'est pas les vacances. Et si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les manières avec lesquelles tu pourrais toi aussi te créer un lifestyle business, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo et je t'ai préparé une vidéo un peu plus longue pour t'expliquer comment tu pourrais toi aussi démarrer. Bref, je te dis à bientôt dans une prochaine. Ciao.